Tapis dans les ombres, une silhouette élancée se meut avec une grâce inquiétante. Son corps mince, drapé de longues robes aux étoffes sombres et soyeuses, flotte presque sur le sol. À chaque pas, le tissu semble défier la gravité, ondulant dans un silence angoissant. Il n'a pas besoin de briser le silence, car le silence lui appartient déjà. Sa peau, d'un gris maladif, semble presque translucide sous la lueur spectrale des profondeurs. De longues veines sombres palpitent sous cette chair humide, traçant un réseau sinistre qui serpente le long de son crâne allongé. Aucun cheveu, aucun trait familier ne vient adoucir son apparence. Là où un visage humain aurait dû se trouver, d'étranges appendices s'agitent, ondulants avec une précision hypnotique. De longues tentacules, frémissant au moindre mouvement, captent chaque vibration de l'air, chaque pensée errante. Son regard n'est pas un regard, ce sont deux orbes luisantes, froides, exemptes d'iris ou de pupilles, scrutant le monde avec une intelligence insondable. Un simple contact visuel suffit à faire vaciller l'esprit le plus solide. Pourtant, il n'a pas besoin d'yeux pour voir. Il perçoit ce qui est caché, ce qui se terre dans les méandres de l'inconscient. Il ne parle pas, car les mots sont inutiles. Son esprit s'immisce dans celui des autres, s'y insinue tel un venin invisible, effaçant toute barrière mentale. Sa voix n'existe pas dans l'air, elle résonne à l'intérieur de votre propre tête, un murmure qui ne connaît ni distance ni obstacle. Là où il passe, les esprits vacillent, les pensées s'effacent comme de l'encre diluée dans l'eau. La volonté s'effondre sous le poids d'une présence trop écrasante pour être combattue. Car il ne se contente pas d'observer les pensées des autres, il les dévore. Souvenirs, émotions, désirs, tout est absorbé, consommé dans l'abîme insondable de son intellect. Ce qui reste de ses proies, une coquille vide, une enveloppe d'oubli errant sans but, privée de son essence. Dans les profondeurs du monde, au cœur des abîmes les plus sombres, lui et les siens existent depuis des millénaires. Là, dans des cités cyclopéennes sculptées dans des matières inconnues des mortels, ils ourdissent des plans dont nul esprit humain ne pourrait saisir l'ampleur. Ils ne cherchent pas simplement à dominer. Leur ambition dépasse les notions primitives de pouvoir. Ce qu'ils veulent, c'est réduire l'humanité à l'état de bétail, une ressource inépuisable de nourriture et d'esclaves soumis à leur volonté. Ils ne sont pas de simples créatures de chair et de sang. Ils sont plus anciens que bien des civilisations, et leur empire perdu attend l'heure de sa résurgence. Chaque esprit capturé, chaque secret arraché, chaque esclave mental les rapproche de ce but ultime. Leurs tentacules ne se referment pas seulement autour du corps, mais autour de l'âme même. Les plus grands érudits tremblent à l'idée de croiser leur route. Car comment combattre un ennemi qui attaque non pas le corps, mais l'esprit? Comment espérer vaincre une créature capable d'effacer votre existence d'un simple contact mental? Ils sont l'horreur insidieuse, l'ombre qui murmure derrière les pensées, le cauchemar des sages, la fin des volontés fortes, les maîtres silencieux des profondeurs. Je suis un Illithide. À la semaine prochaine pour une nouvelle créature. Dis-moi en commentaire laquelle tu veux voir.